Eh bien, bienvenue dans la chronique footballistoque du père de Robert. Ouais, ouais, je sais, c'est comme ça qu'il va falloir l'appeler parce que, au vu des turpitudes footballistiques des manchots, là, chaque semaine, j'ai un sujet en or pour vous occuper 5 minutes, quoi. Voilà, alors, bon, du coup, je le fais, quoi. Bon, sauf que là, pour la dernière footballistique, hein, justement, j'hésite. J'hésite. Eh, on me tanne pourtant, hein. Et ça hurle, et on m'attend au tournant, hein. Pensez. Ils veulent la peau du petit, du cendrillon, du canard boiteux, bref, du héros, le club de foot de Luzenac. Bon. Alors, pour les placides amateurs d'art lyrique, de violoncelle ou de García Márquez, à qui les choses du ballon rond passeraient au-dessus, mais alors loin au-dessus de la tête, voilà un résumé de l'affaire. On serait moins perdu comme ça. Il y eut un temps où on jouait au foot à Luzenac, un petit village de la Haute-Ariège, paisible. C'était le temps tranquille et joyeux des divisions inférieures et des maillots lavés par une bénévole au cœur tendre, le temps des déplacements en covoiturage et des bitures après les matchs. Bon, voilà, jusque-là tout était simple, mais ce village avait une potion magique. Ouais, enfin, disons qu'il était gonflé aux hormones économiques grâce à la présence des carrières de talc. Bon, alors, il y a eu quelques sous pour alimenter la sueur, vous voyez, et pour hisser le club en 3e division, ce qui n'est pas rien, je vous le dis en passant, c'est déjà l'échelon national pour le foot. Bon, seulement voilà que cette année, le même club de Luzenac a terminé 2e de son championnat et donc il devait monter en division supérieure, la 2e, vous me suivez. Alors on a fait la fête, la presse spécialisée du monde entier est venue roucouler auprès de ce village de 600 habitants qui arrive à monter une équipe aussi brillante. Oui, parce qu'il y a une presse spécialisée dans le foot, partout dans le monde, voilà. Et aucune dans l'art lyrique. Je conviens que ça peut vous paraître un peu étrange. Bon. Suivez-moi quand même un peu, on continue. Seulement patatrac. Un obscur organisme nommé, on ne sait pas trop par qui, et dont la mission inquisitoriale est de chercher à savoir si les clubs sont assez structurés et friqués pour jouer les uns contre les autres, a dit stop à la belle aventure. Le petit poussé est renvoyé à ses chères études et à sa division confidentielle en attendant de retrouver la tendre bénévole pour laver les maillots, quoi. Vous voyez, alors, mon Dieu, mes pauvres, mais quel remue-ménage, Voilà toute l'Ariège sur le pied de guerre. La mobilisation générale est déclarée. On me prend par la manche sur les marchés en me disant « il va falloir que t'en parles dans tes chroniques Comme si j'étais Dieu le Père, quoi, et que ma sainte parole allait remettre nos 11 piou-piou sur le sentier de la gloire. On me demande d'en parler beaucoup plus qu'on me demande d'en parler de la disparition du département. Bon, mais même, vous voyez, j'hésite. Non, mais je sais qu'en France, on adore les petits, les sales dessous, les gueux, David contre Goliath, Raymond Poulidor. Et dans notre département ruralo-montagnard de l'Ariège, c'est plus fort encore. On ne jure que par la guerre des demoiselles, les sans-grades, les exclus, à condition qu'ils ne soient pas des hippies, des marginaux, des étrangers. Oui, parce que l'étranger commençant chez nous à la porte de la maison, au mieux à l'embouchure de la vallée, c'est sans état d'âme qu'on a placé les broyeurs d'étrangers à la première place aux dernières élections. Bon, passons. Mais bon, quand même, Luzenac, 600 habitants, privés de jouer dans la cour des grands. Oh, on empêche le foot de village d'aller foutre la pagaille dans le foot business. Ah, c'était beau, ça. C'était beau. Enfin, bon, je veux bien me faire. Luzenac ne joue pas à Luzenac, mais à Foix, à la préfecture.
Et les joueurs, ils vivent et ils s'entraînent à Toulouse, chez les Dorifort. Alors le petit village héroïque, c'est un peu fort en chocolat. Attention, hein, attention. On est 150 000 en Ariège. Alors le Luzenac Ariège-Pyrénées, c'est son nom, hein, ça pèse comme une ville de 150 600 habitants. C'est déjà plus pareil. Bon, alors c'est pour ça, voilà, j'hésite, quoi. J'hésite à en parler, je vous le dis, j'hésite, quoi. Donc, et puis, vouloir à tout prix jouer en deuxième division. Ça veut dire bricoler un stade adapté à la chose. Bon, oui, il y a des normes. Il y a des normes pour tout. Alors, les stades aussi, tiens. Bon, en même temps, dans l'histoire, il est arrivé au Heysel ou à Furiani qui se cassent la gueule, les stades. Alors, on ne peut pas complètement considérer que ce soit con. Bon. Bon, mais si tu veux te payer un stade, il va falloir taper dans la caisse commune. Je dis parce qu'il me semble qu'on rame un peu en ce moment. Je ne sais pas si c'est vraiment le moment de se payer ce genre de truc, quoi. Et puis, il faut aussi comprendre les amateurs d'art lyrique et de Garcia Marquez, vous voyez, qui payent aussi des impôts. Et oui, et peut-être que le foot leur sort par les yeux, cela. Et ils sont tout aussi légitimes que les autres. Vous comprenez? Mais voilà, c'est pour ça, j'hésite, quoi, j'hésite. Bon, sans compter qu'avec les aléas de la sphère rebondissante, on va y rester combien de temps dans le marigot du professionnalisme de la baballe? On va en faire quoi du stade flambant neuf? Le revendre aux Andorrans? Vous voyez ça, hein? Alors vous comprenez, j'hésite, bon. En même temps, attends. L'Andorre, et puis voilà. Si au lieu d'aller jouer à Toulouse, sous prétexte qu'on n'a pas de stade aux normes en Ariège, hein, et si le Luzenac Ariège-Pyrénées devenait le Luzenac Andorre-Pyrénées, eh ben, on devrait pouvoir se faire accueillir dans le championnat de France, comme Monaco. Eh ben, il y a quoi? Tu vois, mon vieux? Attends, plus de problème de budget, là. Alors là, plus de problème de budget. Ronaldo au LAP, la Ligue des Champions. T'imagines? Le foot qui met les larmes aux yeux de nos défenseurs, des petits, des sans-grades, des exclus. Il est fait comme ça. Hein? Il carbure qu'au fric et au fric. Alors, en début de saison, on regarde les budgets pour savoir qui sera champion et on se pâme d'aise, là, quand les grands démocrates qataris ou azerbaïdjanais, ils viennent blanchir leur pognon sur les pelouses. C'est vrai ou c'est pas vrai? Hein, ça y est, vous hésitez, vous aussi, hein? Allez, l'Andorre, va pour l'Andorre, le fric, le clinquant, mon vieux, hein? Bon, ou alors on change de projet. On en revient au foot des enfances, hein? À l'odeur de sueur et de camole dans les vestiaires, hein, tu vois, au repas partagé à la pizzeria du coin, au covoiturage, à la mamie, au regard tendre qui lave les maillots. Voilà. Et pourquoi pas réinventer le plaisir du sport, du jeu, des retrouvailles, tout ça, tu vois. Et pourquoi pas créer une nouvelle fédération du sport en milieu rural et populaire. Yes, du sport entre copains. Non, bon. Juste pour le plaisir, quoi, tu vois, le plaisir d'une bonne suée gratuite. Oh putain, oui, gratuite. Le seul mot que personne ne prononce jamais dans les affaires du foot. Gratuite. Alors forcément, j'hésite. Donc, allez, la semaine prochaine, plutôt, je vous parlerai de sexe et de politique. D'abord, c'est un moyen imparable de retrouver tout le monde. C'est comme parler de foot aussi. Et puis, ça m'assurera de l'audience autant chez les footeux que chez les amateurs de Garcia Marquez. Oui. Au fait, Garcia Marquez, il joue à quel poste?